Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Que penser de ces huitièmes de finale, partie 1. On va traiter les matchs qui vont se dérouler aujourd'hui, mardi. Et dans la partie 2 qui sortira demain, on traitera les matchs qui vont se dérouler demain. C'est parti. Ok, donc on se retrouve ici avec les 4 matchs d'aujourd'hui. Barcelona, Benfica, Leverkusen, Bayern Munich, Inter, Feyenoord et Liverpool, PSG. On va aller voir pour chacun des matchs comment ça s'est passé au match aller, la physionomie du match, ce qui s'est passé en championnat pour les deux clubs, leur forme en championnat, leur classement respectif en championnat, les prédictions d'Opta, et à la fin je donnerai un peu mon avis sur chacun des 4 matchs d'aujourd'hui et je vous sortirai la vidéo 2 dans le même format pour les 4 matchs de demain. Ok, on commence avec le Barcelona-Benfica, 18h45, le match qui va se dérouler le plus rapidement, le match dont on est le plus proche actuellement, le club de cœur, le club de Setien. Donc on va aller voir ce qui s'est passé un peu au match aller. Donc il y avait eu 1-0 pour le Barça, une faute assez rapide ici à la 22e minute, concédée par Cubarsí. Donc on est dans une action, j'en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir le débrief de cette journée de LDC. On est dans une configuration où De Jong joue un ballon haut, il saute, il se fait pousser. Les joueurs du Barça s'arrêtent parce que l'arbitre est à côté, ils s'attendent à ce que l'arbitre siffle une faute et nous redonne le ballon pour qu'on puisse aller jouer vers l'avant. Palvidis récupère le ballon, 2 joueurs hors jeu devant lui, il pousse son ballon. Cubarsí essaie de le rattraper tant bien que mal. Il avait presque bien taclé, mais Palvidis vient ici mettre son pied pour le mettre en opposition de celui de Cubarsí et le faire obtenir un carton rouge. Donc ici, carton rouge obtenu de la part du Barça. On est dans une physionomie de match, comme d'habitude, où le Barça d'abord, dans un premier temps, se fait dominer. Parce que le Barça ne s'est jamais rentré rapidement dans un match. Donc c'est un peu dommage et c'est quelque chose qu'il va falloir changer du côté du FC Barcelone. Ensuite, on est sur une grosse domination du Barça. C'est un peu plus mitigé. Et là, dans une domination pourtant barcelonaise, très légère cependant, Palvidis ici va aller faire concéder le carton rouge. Le Barça va passer à 10 contre 11. À l'ancienne, quand tu jouais contre le Barça, 10 contre 11, ça s'est vu contre Monaco, ça s'est vu contre des matchs en Liga également. Le Barça 10 contre 11, ça perdait. Le Barça aujourd'hui est changé, le Barça aujourd'hui est nouveau. Et le Barça arrive à 10 contre 11. Même si vous voyez la possession écrasante après, enfin la menace en attaque, pas la possession écrasante puisqu'elle reste quand même égale. Pourtant, la menace en attaque, elle, est disproportionnée. C'est le Benfica qui a été plus menaçant en attaque. C'est le Benfica qui, suite au carton rouge, a le plus tiré, 26 à 10. Et c'est le Benfica qui a eu le plus de chances, de grandes chances en tout cas devant le but barcelonais. Malgré tout ça, vous voyez ici la domination en attaque du Benfica. Ils n'ont pas réussi à marquer. On attendait 1,75 but 2, nous 1,19. Donc c'est tout de même pas mal pour une équipe qui a joué pendant 70 minutes à 10 contre 11. On attend quand même un but de ta part. Ici, le Barça a réalisé ce qu'il fallait faire, a marqué son but grâce à une erreur défensive du côté du Benfica. Rafinha qui récupère ce ballon et qui va venir tirer et marquer. Et du côté du Benfica, ils ont tiré sur Szczesny. Szczesny a paradé quand il le fallait. Szczesny a eu un gros comportement. Et voilà, le Barça s'en est sorti ici. Victoire 1-0. Très grosse victoire du Barça, victoire nécessaire qui peut te mettre bien pour le match retour où cette fois le Barça doit être plus intelligent, doit être plus prêt et ne doit pas concéder de carton rouge pour pouvoir mieux aborder ce match. On va aller directement voir comment se déroulent les deux équipes en championnat. On commence par le Barça, mon club de cœur. Donc ici en championnat et dans la forme des dernières équipes, donc là c'est le match de Coupe du Roi contre l'Atlético. En championnat, le Barça ça gagne. On va aller voir ici. Le Barça est toujours premier de son championnat de la Liga, à 57 points égalité avec le Real Madrid. Cependant, le Barça n'a pas joué son dernier match ici. Vous allez voir que le match a été reporté contre Osasuna suite au décès, paix à son âme, du regretté médecin de l'équipe première. Et donc, le Barça n'a pas joué. Et donc, le dernier match du Barça actuellement, c'était contre le Benfica. Donc, est-ce que ça va avoir un impact ? Sachant que les joueurs sont un peu dans un esprit endeuillé, est-ce que ça va avoir un impact sur la performance du Barça? Je ne sais pas encore, je ne sais pas à quel point les joueurs vont être endeuillés. Est-ce qu'ils pourront réussir à se sortir ça de la tête, entre guillemets, et à être bien concentrés sur le match? Là,
Cependant, le Barça, voilà, en championnat, ça déroulait. Les prochains matchs du Barça vont quand même être assez sérieux. Donc, il y a le match du Benfica, un match contre l'Atlético directement pour conserver la tête du championnat. Rijuan, ça passe. Et encore contre l'Atlético pour la Copa del Rey où il y a eu 4-4 à l'aller. Donc, ça veut dire que le Barça est dans un mois plutôt chargé où ils vont rencontrer 3 fois l'Atlético assez rapidement. Du côté du Benfica, on va aller voir du côté du Benfica. Du côté du Benfica, on est aussi sur les 5 derniers matchs gagnés ici en championnat. Le Benfica qui est deuxième actuellement en Liga Portugal. Le Benfica dans sa forme, bon, il y a eu une égalité ici en LDC contre Monaco, une défaite ici contre le Barça. Sinon que des victoires lorsqu'il s'agit du championnat. Deuxième donc en Liga Portugal derrière Porto. Ils sont mieux qu'eux sur les 5 derniers matchs, excusez-moi. Ils ont une semaine, bon voilà, avec le Barça et ensuite une semaine plutôt tranquille. Et ça doit être sûrement la Coupe du Portugal. Actuellement, pour le Benfica, ça se passe bien. En Champions League, ça se passe bien. Voilà. Donc, ça veut dire que le Benfica, actuellement, a gagné son dernier match, ici 3-0. Et aborde ce match qu'ils vont jouer à l'extérieur d'une manière, je dirais, qu'ils sont normalement un peu plus prêts, un peu plus frais que le Barça ici qui n'a pas joué et qui est endeuillé. Cependant, le Barça sait ce qui s'est passé au match aller. 1-1, enfin 1-0, excusez-moi. Rapidement mis à 10 contre 11. Le Barça ne va pas réitérer l'erreur. Sauf que le Barça devra jouer sans Pau Cubarsí. Donc ça veut dire le piège hors jeu avec Araujo. On sait ce que ça donne. Va falloir faire attention à ça. Va falloir prendre ça en compte. On va retourner rapidement sur la journée du jour. Donc là, c'est le contexte du Barça-Benfica. Le Barça, équipe endeuillée, qui n'a pas joué depuis une semaine. Le Benfica, qui reste sur 5 dernières victoires, deuxième en Liga Portugal, et qui a gagné son dernier match 3-0. On va aller voir rapidement les prédictions d'Opta par rapport à ce match. Donc ici, Opta, on va pas spoiler le reste. Ici, Opta, voit une victoire du Barça à 64%. Un match nul à 16% et une victoire du Benfica à 18%. 18%, c'est une chance sur 5. C'est vraiment pas mal. Maintenant, ici, moi, mon avis par rapport à cela, c'est que le Barça va gagner. Je ne vais pas faire de suspense plus longtemps. Le Barça va gagner, le Barça doit gagner, même si ça ne va pas être simple. On est à 11 contre 11 cette fois-ci, mais sans Pau Cubarsí. Il va falloir rester concentré. Araujo a fait un excellent match au match aller. Donc on crache souvent sur lui, mais il a fait un excellent match au match aller. Donc le Barça, on compte sur eux. Même s'ils n'ont pas joué depuis une semaine, il faut voir à quel point ils sont impactés par le décès du médecin de l'équipe première. Pour moi, c'est le Barça qui va logiquement aller se qualifier ici en quart, en accord avec les prédictions de l'IA Opta. Et j'espère vraiment que le Barça ne sera pas trop affecté par le décès, comme je l'ai dit, du médecin de l'équipe première, et qu'ils vont pouvoir aller quand même prendre cette victoire qu'il mérite tout simplement contre le Benfica. On continue avec Leverkusen-Bayern. Leverkusen-Bayern, alors c'est un match aller. Alors match aller, c'est vraiment une torgnole vraiment qu'a pris Leverkusen. Pourtant. Donc là c'est le match aller. Voilà, donc c'est vraiment pas disputé. La possession est du côté du Bayern. Les XG sont du côté du Bayern. 0,33, ça veut dire qu'on t'a quasiment nullifié. On n'attendait vraiment rien de toi. 17 tirs à 3, 5 grandes chances à 1. Bon, quand même une grande chance. Plus tu prends un rouge. Donc, globalement, le Bayern était largement au-dessus de Leverkusen. C'est deux équipes qui se connaissent. C'est deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées. Si on va dans les face-à-face. Qui s'étaient déjà rencontrées ici dans ce match de Bundesliga. On va aller cliquer dessus rapidement pour voir un peu ce qui s'était passé. Et là, c'était plutôt l'inverse. Donc là, c'est Leverkusen qui est en rouge. C'était vraiment plutôt l'inverse. C'est-à-dire que Leverkusen avait un peu plus le ballon, 56-44. Leverkusen avait largement plus de buts attendus que le Bayern. Leverkusen a nullifié le Bayern. Quand on attend 0,05 buts de toi, c'est que voilà, 5 grandes chances à 0. Et ici, voilà, dans ce match, c'était, si on peut voir la note, voilà, vous voyez Manuel Neuer directement homme du match. Parce que vraiment, il avait sauvé le Bayern ce jour-là. Et Leverkusen devait repartir avec une victoire bien méritée contre le Bayern. Ils n'ont pas réussi. Dans le classement, on est où? Le Bayern reste premier. Les deux clubs ont perdu ce week-end.
Ça, c'est leur forme. Les deux clubs ont perdu ici. Le Bayern s'est pris une remontada. Et Leverkusen, excusez-moi. Ouais. Leverkusen qui a pris son 2-0 en bonne et due forme. Tous les jours, enfin, le Bayern reste quand même à plus 8 de Leverkusen. Plus régulier qu'eux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, bon, il y a une win, là où il y a une égalité. Mais dans ce match-là, en tout cas, Leverkusen devait totalement le remporter, mais ils étaient tombés sur un grand Manuel Neuer. Comme quoi, quand on dit une grande équipe, c'est un grand gardien, le PSG l'a senti contre Liverpool. Et aujourd'hui, en ce jour du 0-0, le Bayern, Leverkusen l'avait senti contre le Bayern, puisque quand on attend 2 buts de ton équipe, avec 15 tirs et 5 grandes chances, et que tu en mets 0, c'est que soit tu as tout tiré n'importe où, mais c'est pas le cas. Et c'est vraiment ici un grand Manuel Neuer qui avait sauvé Leverkusen. Enfin, qui avait sauvé le Bayern, excusez-moi. Du coup, pour ce match retour, le Bayern mène 3-0. Leverkusen leur avait montré voilà, un très très fort visage. Maintenant, ça va être compliqué. Du côté de Leverkusen, il n'y a pas Wirtz. Donc, Mukiele est suspendu. Mais du côté du Bayern, il n'y a pas Neuer. Donc, tu me diras, pas Pavlovic non plus. Est-ce que le Leverkusen peut, dans un premier temps, parce qu'on n'est pas sur de la remontada 4 buts en un match, peut déjà aller chercher des prolongations, marquer 3 buts. C'est vraiment énorme. Surtout que si tu en prends un, normalement c'est terminé. Donc on va aller voir rapidement les prédictions d'Opta. Ici, pour le match Leverkusen contre le Bayern, c'est un peu plus resserré. On voit, l'IA voit une victoire du Bayern à 41%, un match nul à 24% et une victoire de Leverkusen à 34%. C'est pas mal, 34%. Donc ça veut dire que ça va être un match serré. Ici, moi aussi, je pourrais voir totalement Leverkusen gagner, mais je ne sais pas si ça suffira du coup à pouvoir se qualifier. Ici, il faudrait 4 buts pour se qualifier. Moi, je vois Leverkusen prendre ce match. C'est pas quelque chose de fou. C'est pas Neuer au goal, même si t'as pas Wirtz, si t'as pas Mukiele. Derrière, eux non plus n'ont pas Neuer. Donc ça veut dire, moi aussi, je vois... Bon, ici, ils voient plus une victoire du Bayern, mais je vois Leverkusen prendre une victoire ici au retour, mais pas forcément se qualifier. Donc je vois une qualification du Bayern, mais une victoire de Leverkusen, en tout cas ce soir. Là, il y a un peu moins de choses à dire. Inter Feyenoord, du coup, à 21 h également. Dans le match aller, l'Inter avait gagné 2-0 contre le Feyenoord. C'est pas un match que j'ai regardé parce que je pensais que l'Inter allait gagner et l'Inter a gagné. 2-25 à 0,45, 13 à 8, 3 à 1. C'est plutôt équilibré en vrai dans les nombres de tirs et les grandes chances. La balle est assez plus en faveur de l'Inter. Ici, on peut voir ici une menace en attaque. Ils ont eu une grosse première mi-temps du côté du Feyenoord. Même si l'Inter a su finir cette mi-temps avec un but et commencer la deuxième avec un autre but. Derrière, ils n'ont pas été très très inquiétés. Vous voyez, 0,45, ils n'ont pas été inquiétés en défense l'Inter. L'Inter, très grosse équipe, voilà. Actuellement, l'Inter, c'est très fort. L'Inter, ça gagne, c'est premier en Serie A. Ils vont rencontrer l'Atalanta bientôt. Premier en Serie A. Comme j'ai dit, en Serie A, il y a un top 3. L'Inter actuellement est premier à récupérer le top 1 au Napoli. Voilà, qui a des derniers résultats plutôt lancinants. L'Inter, ça va un peu mieux. Voilà, c'est un peu meilleur. L'Inter, ça a fini également dans le top 5 de la LDC. Voilà, donc l'Inter, ça a fini 4e. Voilà, avec 19 points, à égalité avec le Barça et Arsenal. Donc l'Inter, tout simplement l'un des favoris selon moi de cette compétition. Et donc voilà, l'Inter ici qui a 2-0 le Feyenoord à l'aller. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Le Feyenoord de leur côté, ils ont eu quand même un beau parcours, le Feyenoord. On va aller revoir. Le Feyenoord a eu quand même un beau parcours en LDC. Même si, bon, dernier match, du coup, ils ont perdu contre l'Inter, ils n'ont pas joué. Actuellement, ils sont 5e, donc on va pas forcément les revoir l'année pro. Cependant, on va aller dans leur match joué. Même s'ils ont leur défaite ici contre l'Inter et qu'ils n'ont pas joué, donc c'est assez important.
Ils ont des lourdes défaites d'affilée là ici. Ils ont eu quand même un bon parcours où ils ont éliminé l'AC Milan. Voilà, en C1. Donc c'est pas mal. Au niveau du classement en LDC, bon, ils se sont pris une valise ils ont pris une valise totalement par Lille, excusez-moi. Mais le Feyenoord, ça finit combien de hein? Le Feyenoord, ça finit 19e, bon, c'est assez bas. Et bon, voilà, on se dit qu'on comprend assez aisément que c'est pour l'Inter qui est plus sérieux, l'Inter qui a des meilleurs résultats, et l'Inter qui a gagné l'aller 2-0. Voilà. Est-ce qu'il y a des blessés importants? Bon, il y a quand même du Marco, ok. Du côté excusez-moi, du Feyenoord, pas mal de blessés. Hein. Ah, c'est vraiment une dinguerie, plus un suspendu. Pas mal de blessés. On va aller voir rapidement Opta. Ici, voilà. 65%, 19%, 15%. T'as un petit 15%. Il n'y a que 2-0. 2-0, comme je dis, 2-0, ça break, mais ça ne donne pas le match. 2-0, ça peut être remonté. Mais ici, contre l'Inter, qui est assez sérieux et qui est une grosse équipe défensive, je vois vraiment pas le Feyenoord le faire. Je vois vraiment pas le Feyenoord gagner ce match. Je dirais peut-être qu'il y aurait un petit nul, tu vois. Un petit nul ou une petite victoire de l'Inter, en tout cas pas écrasante, un 1-0. Donc voilà, moi en tout cas c'est mon pronostic ici pour ce match Inter-Feyenoord. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On va passer au match que vous attendez tous, bande de petits coquins. Le PSG Liverpool. Non, j'ai pas fini de dire que c'est la finale de LDC qui se joue en 8e de LDC. On va aller voir ce match aller où le PSG, voilà, c'est écrasant ça. 70-30, 1,78 à 0,27, 27 tirs à 2, 3 grandes chances à 1. Donc c'est vraiment l'Académie Alius qui a joué. Hein, c'est la tempête des Gémeaux, pour ceux qui ont la ref. C'est terrifiant. C'est de A à Z. Même si Liverpool a des fois le ballon, on te le fait rapidement lâcher. Donc ici, il y a une petite faiblesse du PSG qui est bon. L'intensité, c'est pas dès le début, alors que Liverpool sait mettre de l'intensité dès le début, dû au championnat où il joue. Le PSG, voilà. Malheureusement, le PSG avait marqué un but ici de Kvaratskhelia qui a été refusé pour un petit mollet hors jeu. Donc voilà, il a fait trop les mollets. Qu'il fasse les bras maintenant. Et globalement, on était dans une disposition où, grand gardien encore une fois, le PSG a buté totalement sur Alisson Becker. Ici, voilà, 9-2-2. 9-2 de note. Je vous ai montré un match où Leverkusen contre le Bayern, il y a eu 0-0. Et Neuer était l'homme du match de loin avec 8-1 de note. Et on attendait plus de 2 buts de Leverkusen. Là, ici, on n'attend même pas plus de 2 buts du PSG. Mais Alisson, il a 9-2 de note. 9,2. 9,2. Il y a des gens, 8,3, c'est le mieux. 8,1. 9,2. J'ai lavé le match. C'est ça que ça veut dire. Parce que un gardien, ça ne marque pas. Et comme les notes sont mal réglées, et c'est souvent en fonction des buts, des passes D, un gardien qui a 9,2 de notes, c'est pour dire, hein, tu as tiré 27 fois. Et si on peut aller voir les statistiques, tu as tiré 27 fois, nombre de tirs ici, voilà. Et ici, voilà, tu as 9 tirs bloqués, 10 tirs cadrés, 9 tirs bloqués. Tu as tiré 11 fois dans la surface, 16 fois en dehors. Les gars, le poteau a tout stoppé. Le poteau a tout stoppé. Et donc voilà, on est dans une disposition très clairement, voilà. Le Liverpool a défendu, le PSG a attaqué, le PSG a possédé le ballon. Le PSG a plus remporté de duels. Mais à la fin, ce mec-là, 9 de notes, impliqué aussi dans le but rapide d'Eliott. Les gars, on est dans ce contexte-là. Après, maintenant, là où je me dis, ce qu'on se dit tous finalement, c'est qu'il ne va pas réitérer une performance aussi enjouée, aussi démoniaque. On est en fil pour le retour. On connaît les compos, ça ne va pas bouger. Normalement, ça devrait être un truc comme ça des deux côtés. Je pense que Liverpool va devoir attaquer plus, donc va y laisser un peu plus de l'est en défense, excusez-moi. Le PSG aura de meilleures occasions pour se les créer parce que le mur rouge devant la défense à 6, bon, c'est bien beau,
Mais le PSG va avoir le ballon au retour. Comment ça s'appelle? Les classements, on les connaît ici du côté de Liverpool comme du PSG. Liverpool écrase la PL avec 15 points d'avance et n'a perdu que très rarement. Le PSG, j'ai fait un que penser du PSG Liverpool, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Le PSG, c'est la même chose en Ligue 1. Ça piétine le championnat. Voilà. Ça n'a jamais perdu en Ligue 1. Ça a une très grosse intensité. Voilà, plus 16, plus 15 pour l'autre. Donc là, on est dans un match crève-cœur où dans tous les cas, quelqu'un sera déçu. Le PSG qui a quand même son classique dans la même semaine. On va cliquer sur Liverpool. Liverpool, quant à eux, ont un match aussi important. La finale de FL Cup contre Newcastle. Donc c'est pas mal du tout. Du côté classique pour le PSG, du côté finale de FL Cup pour Liverpool. Donc forcément, il y a quelqu'un qui finit heureux puisque globalement, le classique contre le PSG, tu sais que le PSG va le gagner. Et le FL Cup contre Newcastle, bon, tu peux pas dire que Liverpool va gagner, mais Liverpool est favori. Donc on est dans une grosse semaine pour les deux. L'un des deux sera content, l'autre sera fâché de sortir ici en 8e. Or que les deux ont le potentiel normalement de se retrouver en finale. C'est juste qu'ils se rencontrent ici tôt. Parce que le PSG a fait les tocards pendant la phase de groupe. Deux équipes qui sont au-dessus de leur championnat, qui malmènent leur championnat ici, qui se sont jaugés une première fois. Victoire de Liverpool à cause d'un petit relâchement de Nuno Mendes, qui a permis à Elliott d'aller marquer. Donc, pour le retour, on est dans une disposition, on va aller regarder Opta parce que même moi, j'ai du mal à pronostiquer le retour. Pour le retour, ici, une victoire à 41%, un match nul à 24%, c'est haut, et une victoire à 34% du PSG. Donc seulement 7 petits pourcents d'écart entre la victoire de Liverpool et la victoire du PSG. Pour vous dire à quel point même l'IA pète un câble, moi aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est le match, excusez-moi, le match le plus dur à pronostiquer. Selon si Alisson Becker arrive à réitérer sa performance de démon au cage, si le PSG arrive à maintenir la même intensité qu'ils ont maintenue, si Liverpool va adopter un style de jeu différent ou va se contenter de défendre dans leur cage, c'est très dur à pronostiquer ici. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'appelle ce match la finale avant l'heure. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et on sera globalement tous derrière ce match. Donc globalement ici, pour cette journée-là, ici, Barça-Benfica, je pense Barça, assez tranquillement. Enfin, assez tranquillement, je peux le dire. Si je gère bien en défense et défensivement actuellement ça passe, le Barça passerait, même s'ils sont actuellement endeuillés. Donc ça serait assez compliqué. Leverkusen-Bayern, je pense que Leverkusen prend le match, mais le Bayern prend la qualification. Il y a des blessés des deux côtés, mais il n'y a pas Neuer du côté du Bayern. Donc c'est pour ça que je pense que Leverkusen peut aller gagner ici. Inter-Feyenoord, Inter ou égalité, je pense. Et PSG-Liverpool, je ne me prononce pas. J'aurais envie que le PSG passe. J'aurais envie que le PSG passe ici, très clairement, parce qu'on est français, même si je suis pour Barça, on est français. Et voilà, la racaille anglaise, on s'en fiche. Mais ça va être compliqué. Et ça va être un très gros match. Ici, dans ma tête, j'ai envie de démarrer ce soir, je vous dis la vérité. Je démarre le Barça à Benfica et je démarre le PSG Liverpool. Je pense que c'est les deux seuls matchs que je vais regarder. Et je ne vais pas tout débriefer parce qu'Inter Feyenoord pour moi est plutôt joué. Et Leverkusen Bayern en soi, même s'il pourrait y avoir du beau football, du football allemand, de la Bundesliga, Leverkusen va peut-être prendre le match, va peut-être gagner 2-1, va peut-être gagner 2-0, mais va pas passer. Et Barça Benfica parce que voilà, c'est le seul match à 18h45 et que je m'appelle Maxel FCB. Donc ça va être un débrief, je pense, du Barça Benfica et du PSG Liverpool. On sera derrière le PSG Liverpool. Ça va être une grosse rencontre, on l'attend tous, je pense. Et donc voilà, ça va être très joli. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos pronostics à vous, dire si vous êtes d'accord. Si tu me dis, ah mon gars, je trouve que tu racontes de la merde, moi je pense que Nanani va gagner. Moi en tout cas, c'est mon pronostic ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes. Attendez, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. J'ai fusionné les deux. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. Là, je sais que je le mets dans plein de vidéos. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. J'ai sorti un TikTok. On me dit, sors un TikTok, sors un TikTok. Allez vous abonner là-bas. Allez donner la force aussi là-bas. Vous partagez bien la vidéo, du bouche à oreille, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.